Et c'est parti pour un vlog. Le dernier c'était celui de la Réunion. Bon bah on va essayer d'avoir un retour moins catastrophique. Je pars sur Paris avec ma chérie et là on est dans un camion. Alors c'est pas le camion aménagé, la van. On n'a toujours pas fini. Alors, moi j'ai pas participé, hein, c'est mon beau-frère et ma chérie qui s'y sont collés. Et c'est un déplacement un peu particulier parce que elle a un salon professionnel, bah c'est un salon, le salon Polytech, peut-être que vous connaissez, sur l'environnement, tout ça. Donc c'est pour ça qu'elle a un camion aménagé spécial pour son travail. Et moi je vais faire mes petites activités de mon côté sur Paris. J'ai préparé mon petit sandwich avec jambon à vie, tartinade de coraux qui me suit jusqu'en voyage. Et ce sandwich était trop bon, d'ailleurs ce sera loin d'être le dernier du séjour, vous allez voir. Le soir j'ai retrouvé mon ami Joe qui à la base est un abonné avec qui j'ai tellement sympathisé qu'on le considère maintenant comme notre fils de cœur. Il a choisi le Bet Viet qui était dans notre secteur, c'est un nouveau restaurant vietnamien 100% végétarien et quasi que vegan. Le choix est large, le cadre est sympa, même si au final j'ai été un peu déçue de mon assiette, mais si vous êtes dans le coin ça reste une adresse que vous pouvez tester. En fait je trouvais qu'il manquait un peu de cuisine, que ça faisait un petit peu assemblage d'ingrédients, mais il manquait de liaison on va dire. Et ce dessert tapioca mangue, je l'ai trouvé très cool. Ça faisait très longtemps que je n'étais pas retournée sur Paris du coup, et je crois que c'est la première fois depuis très longtemps que je suis pas stressée à l'idée d'y être. Vraiment j'y vais un peu en mode touriste, les mains dans les poches. Pourtant j'ai plein de trucs à faire. C'est une des premières fois où je vais être très seule en fait, parce que j'ai plein de choses à gérer et que Lisa elle a ses trucs aussi de son côté. Et ça m'a angoissée quelques temps et là ça va. C'est très étrange comme sensation, mais vu que je travaille pas mal sur mon anxiété en ce moment et sur le fait de me pousser à sortir de ma zone de confort, même si j'aime pas ce terme, je préfère élargir sa zone de confort. J'ai même vu une hypnothérapeute pour tout vous dire. Enfin voilà, moi je suis très honnête sur mes capacités. C'est vrai que dans plein de vlogs de youtubeurs, on les voit faire plein de choses de dingue, repousser toujours plus les limites, faire des grands voyages. Et moi je suis pas énormément bloguée, mais je fais des choses simples et j'ai encore pas mal d'angoisse. Ça vient aussi d'avoir ce type d'exemple où je montre que petit à petit j'arrive à m'y faire, etc. On a un petit nettoyant au Lution, je l'aime beaucoup celui-ci, il est très doux, pas séchant. Un contour des yeux aussi au Lution et une crème pour le visage basique de Typologie. Typologie doit être une des seules influenceuses qui l'achète premier degré et qui n'est pas sponsor par la marque. Mais écoutez, franchement, il y a des bons produits. J'aime beaucoup leur crème solaire. D'ailleurs, une crème solaire vegan, ils sont pas trop finis blancs, pas trop grasses. C'est compliqué à trouver. Le seul truc, c'est que la conservation est compliquée, qui a tendance à faire des grains au bout d'un moment ou alors à se biphaser, à trancher. En tout cas, on peut pas dire, mais en termes de cosmétiques vegan, on trouve énormément de choses maintenant. Même le maquillage. Par exemple, il y a la marque Charlotte Tilbury qui est devenue vegan. Donc, si je dis pas de bêtises, genre cruelty free et certains produits sont vegan, c'est marqué comme tel. Après, j'ai pas une routine skincare genre 100% naturelle. Déjà vegan, cruelty free, bon avec des peau. Mais par exemple, j'utilise du rétinol, des acides avec la vitamine A. Et je trouve que ma peau se porte bien mieux depuis que j'utilise des actifs. Mais c'est aussi pour ça que j'ai intégré une crème solaire. Parce que quand on met des actifs comme ça sur la peau, il faut la protéger encore plus du soleil. Déjà, c'est un peu le premier truc si vous suivez les influx beauté qu'on vous dit. Protégez-vous du soleil. Même l'hiver. Le lendemain, il a fallu vite s'abriter et trouver de quoi manger en boulangerie avant d'aller chez Nausicaa Tattoo, une tatoueuse végane qui a un talent fou. Alors, mets ton bras le long. Ouais. Allez, tu vas? Allez, je dois bien, tu gères la fougère. C'est la première fois que je vois bien le premier degré. J'espère que je gère les fougères, hein, avec le nombre de fougères que j'ai faites. En fait, ouais, très vite, au début, j'étais pas encore assez sûre de moi en dessin, et je dessinais pas assez bien pour faire mon animaux et tout, mais j'ai commencé par des petites plantes et des petites branches et je faisais que ça, à longueur de journée, des petites feuilles. Au fur et à mesure, je me suis sentie plus à l'aise, je commençais à faire des petites fleurs. Mais mon objectif c'était plutôt de faire des animaux. Non mais ouais, les renards ça marche bien. Mais toujours maintenant, j'adore tatouer des renards. Je me dis ouais c'est cool, mais comme les animaux de la forêt, j'en ai fait pas mal. Non, à un moment donné, je disais toujours que j'avais trop envie, j'avais jamais tatoué d'ornithorynque. Ça me dit quelque chose. Et maintenant j'en ai tatoué, du coup c'est bon. Alors, je vais manger en tête-à-tête avec vous parce que ce soir, ma chérie a
ces rendez-vous d'affaires. Et comment s'est passée cette première journée? Écoutez, j'ai mangé déjà quasiment tous les sandwichs la vie qui m'ont sauvée parce que là ce soir j'ai même pas envie de commander un truc. En bas je crois qu'il n'y a pas grand chose. Un peu explosé de ma séance tatouage, je vous cache pas. Je vais pas trop le montrer pendant la séance, mais par contre après coup je me dis c'est mon corps qui réagit tout seul quoi. Ça on veut vraiment les voir sur les aires d'autoroute. Et demain j'ai quoi? J'ai un podcast, mon premier podcast et j'ai hâte en vrai. C'est en plus un thème que j'adore, Noël. J'ai eu les questions un petit peu en avance pour voilà, réfléchir un peu aux réponses parce que des fois on pose une question pas comme tout le monde quoi. Et puis après tu te dis merde j'aurais dû dire ça. Là ça permet un petit peu de construire sa réponse en amont. Est-ce qu'elle est pas trop mignonne cette souris s'il vous plaît avec de la fougère et de la sauge? Ça porte bonheur, ça purifie. Pour la petite histoire, ma mère m'appelle Mimi Souris et j'ai peur des souris. Et à la fois je trouve ça trop mignon. Je suis très contente d'avoir une petite souris qui me suit de partout maintenant. Et pour les personnes qui pensaient que j'allais me faire tatouer Cartoon, eh bien non, parce que je l'ai déjà dans la peau depuis des années maintenant. Ça doit faire 6 ans que je l'ai. J'aime beaucoup le travail de Nausicaa. Si vous ne connaissez pas cette artiste tatoueuse, je vous la conseille grandement. Elle fait du feuillage, des fleurs, des végétaux et des animaux, surtout plein d'animaux. Mon bras avance bien. Bon après j'ai fait des pauses tatouages. Mais c'est pas fini, j'ai encore de la place, de la marge. La seule chose qui me tracasse un petit peu, c'est bon, là ça va cicatriser, ça va pas rester aussi franc, la peau elle va se régénérer par-dessus. Mais si vous voulez, là le contraste il est un peu trop fort en fait avec celui-ci, parce que celui-ci, il manque de contraste justement, il a été peut-être pas assez piqué, il faudrait repasser par-dessus, sauf que l'artiste tatoueuse qui m'avait tatoué à l'époque, je crois qu'elle n'exerce plus, j'ai regardé ce soir. Donc je ne sais pas. Mon épisode de podcast avec Table Verte arrive très bientôt sur toutes les plateformes d'écoute, un petit extrait en exclu rien que pour vous. Elle t'a parlé de Noël. Ouais, c'est ce que j'allais te demander, surtout est-ce que tu es prête à nous parler des fêtes de fin d'année là? J'ai déjà écouté Mariah Carey, je suis prête. C'est bon. Déjà de base, la première réflexion que je m'étais faite, c'était qu'est-ce que je peux garder, qui fait pas beaucoup de choses parce que c'est vrai que pour Noël, d'autant plus on a un choix énorme de produits d'origine animale, que ce soit du côté de la mer, de la terre, donc il y a quand même pas mal de choses qui sont faisables et en fait on va réfléchir un peu au niveau des textures, au niveau des goûts, taper aussi dans les petits condiments, enfin voilà des choses qui permettent de retrouver ce plaisir autrement. On a déjeuné ensuite chez Aujourd'hui Demain, toujours une bonne adresse parisienne. Cette brioche perdue était vraiment délicieuse et j'ai encore squatté chez Joe qui m'a accueilli avec des ginger bons. Le soir on était voir Swan Périssé, c'était très cool et on a pris des pizzas vegan chez Martha Pizza. Il y avait aussi Maxime qui tient le podcast Le Club VG. Un petit goût de salade entre les deux. Attends, elle filme bien, hein. Même si je me filme pas. Hein. Et les pizzas étaient très bonnes. 9, mais oui, parce qu'elle a acheté un nouveau parapluie hier ou avant-hier. Oui, c'est ça, c'est sûr. Ouais. Je suis pas sûre. Toi, tu pars trop loin. Bah non, mais tu rigoles, bien sûr que c'est ça. Mais elle fait semblant avec sa mauvaise poker face. Périp et ginger boo. Ça se trouve, c'est Méduse parce que ça pique. Le dernier jour, je me suis baladée dans le Marais et j'ai fait un date avec moi-même chez Riri. Alors, c'est pas chez Rihanna, mais un restaurant vegan et sans gluten. J'ai pris la Rice Table en solo. C'est un choix que je vous conseille pour tester la carte en version mini. C'était bien assaisonné, l'adresse est sympa. Et l'après-midi, j'ai été chez Dupont et Ali du compte food Elfie Ali qui m'a invité à prendre le goûter chez elle et il y avait des cookies. Ils sont bien croustilles moelleux. Oui, c'est ça. D'habitude, je mets du sucre roux qu'on achète en épicerie asiatique et ils sont plus foncés d'habitude. Et là, j'ai utilisé du sucre roux que j'ai ramené des États-Unis. Il ressemble plus à du sucre de canne, mais il est aussi épais. Et du coup, ça les. Bon, après, c'est très bien. Quand je suis devenue vegan, c'est grâce à tes vidéos. Hein. Oui, c'est vrai, tu m'avais dit. Oui, bon, je suis passée de végétarienne à vegan, donc forcément, il y avait moins de défis que certaines personnes. De retour à la maison, c'est l'heure du bilan. Écoutez, ces 3 jours à Paris se sont très bien passés. Vraiment, je suis étonnée de ma réactivité par rapport au transport en commun, aux déplacements, aux activités solo. Tout baigne. Donc ça, c'est très très chouette. C'est le moment de vous présenter Nori ici. Je vous l'ai fait en story. Du coup, c'est le chat de ma belle-fille qui va être avec nous pendant 1 année avant qu'elle fasse ses études sur Lyon. Et regardez comme il est mignon, qu'il est en train de bouffer ma boîte à bijoux. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ce chat est extrêmement doux. Je sais pas si c'est parce qu'il est chaton, mais c'est vraiment quelque chose quoi. Bah oui, t'as un petit coquin. C'est quoi ça? C'est la caméra qui aime bien. Petit chat noir. C'est encore aujourd'hui les moins adoptés.
J'ai ramené des petits trucs de Paris. Alors il y a eu en épicerie asiatique et chez Aujourd'hui Demain. J'avais pris des faux Kinder Bueno, enfin l'alternative végétale de Kinder Bueno, je crois que c'est Love Shot la marque et je les adore. Ils sont déjà dans mon bidou. J'ai pris du Golden Curry comme ça en cube à l'ancienne. Habituellement je le fais maison, mais je sais même pas si j'ai déjà goûté la version originale. Je me suis dit que c'était bien de tester au moins une fois. Même si du coup effectivement la compo a plus d'additifs et tout. En tout cas les currys japonais c'est délicieux. C'est quoi? Tofu séché saveur 5 épices. Ça j'adore. Il existe aussi des fois des alternatives un peu de viande séchée en épicerie asiatique, c'est délicieux. J'ai ouvert ça pour voir comment c'était à l'intérieur, mais c'est super déstabilisant. Il y a plein de petits sachets. Bon vraiment rien que pour ça je reprendrai pas. Franchement je recommande pas parce que si tu veux... dose de prot, pas très pratique. Petit sachet de tofu à manger comme ça. Oui, ça se mange comme ça, t'es pas obligé de le faire chauffer, mais là quand même. Si je me trompe pas, c'est du furikake et dans celui-ci, il n'y a pas de poisson. Ça va un condiment un petit peu comme du gomasio japonais à ajouter sur le riz. Donc là, il y a sésame noir, granules au goût, wasabi, algues, encore des algues, de la sauce soja, de l'exhausteur de goût. Globalement, c'est wasabi. On l'aura compris. De la mayo sriracha. Alors ça, c'est mon ami Joe qui adore la mayo et qui m'a dit il faut que tu apprennes à la sriracha. Je crois que j'avais déjà testé, mais j'avoue que l'embout est bien pratique quand on fait des makis, des sushis, et c'est bien vegan. I'm vegan. Après, chez Aujourd'hui Demain, j'ai pris cette viande séchée. En fait, je peux pas prendre de produits frais quand je vais sur Paris parce que voilà, au niveau de la chaîne alimentaire, la chaîne du froid, je suis plutôt partie sur de l'épicerie et ça, c'était au rayon sec. C'est du chorizo piquant. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Voilà, c'était juste pour prendre un petit truc un peu salé. Sinon, j'ai pris des petits chamallows pour les boissons chaudes parce que ça, c'est difficile à trouver. Les gros chamallows, je les prends chez Koro, ils sont délicieux, mais il faut pas encore de petits chamallows, donc j'insiste, il faut vraiment que vous les fassiez. Et du coup, pour le début du vlog où je parle de tartiner de la moutarde pour les sandwichs, c'est ça. C'est de ça dont il s'agit. De chez Koro, je l'adore. C'est à base de moutarde, mais en fait, un peu façon mayo. Vraiment, c'est un petit peu sucré en plus. C'est délicieux. Et un autre condiment que j'aime beaucoup chez Koro et qui est vraiment délicieux pour les fêtes, ce sont ces billes de vinaigre balsamique. Je vais m'en servir, je pense, pour une recette très prochainement sur Insta. Et vraiment, c'est une merveille. Ça pète un peu en bouche, ça a le goût de vinaigre balsamique hyper concentré. C'est pas du tout, du coup, un goût iodé, donc ça peut plaire à plus de monde potentiellement. Et ça fait très chic. Ce sont vraiment les deux produits d'épicerie pépites que j'avais envie de vous partager chez Koro. Sinon, comme d'habitude, je prends du tofu, du seitan, des basiques chez eux. C'est ici pour ce vlog, j'espère que vous aurez passé un bon moment sympa avec moi et promis j'essaierai de m'habituer au fur et à mesure, mais en même temps si c'est plus facile pour moi de sortir, de faire des choses, ce sera aussi plus évident pour filmer à l'extérieur. Donc j'ai hâte de vous partager ça les années prochaines. Bisous, prenez soin de vous.